Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Catch en Vrac. Aujourd'hui on est Facecam, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis sur le show AEW Full Gear qui a eu lieu donc de la nuit de samedi à dimanche en France. Un show qui m'a vraiment convaincu, qui m'a vraiment fait énormément passer un très bon moment. Et j'ai adoré ce show honnêtement, et du coup je vais vous en faire part dans mon avis de ce show. N'hésitez pas encore une fois à donner votre avis en commentaire, parce que là ce que je vais vous donner c'est mon avis, ça ne regarde que moi bien sûr. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ça me ferait très plaisir de pouvoir discuter, c'est aussi l'intérêt de l'espace commentaire. Et donc on va pas perdre plus de temps. Nous avons donc le premier match dans le buy-in, à savoir l'équivalent du kick-off, donc Alice Kay contre Serena Deeb, match pour le titre de championne de la NWA. Serena Deeb, on le rappelle, qui avait remporté ce titre il y a 10 jours je crois à peu près, contre Thunder Rosa lors d'un show NWA. Et donc on a eu un match qui était bien, mais c'était pas ouf. Voilà, faut savoir que la division féminine chez AEW, je trouve, a du mal à marquer les esprits. Donc j'ai vraiment du mal avec la division féminine. Je dis pas qu'elles sont mauvaises ou quoi, mais je trouve qu'il y a du mal au niveau des constructions, c'est vrai que après voilà, pour le titre NWA c'était vraiment un match d'exhibition, mais je trouvais la construction même du match était assez approximative. Je veux dire, on a eu du catch à l'oreille qui s'est extrêmement vu pendant le match, donc je trouve ça un peu dommage. Maintenant bon bah c'est un match, voilà, c'est un match de buy-in, fallait pas s'attendre à grand chose non plus, mais voilà, j'en attendais quand même un peu plus. Et du coup j'étais un peu déçu de ce match, enfin sans plus, ouais, je l'ai vraiment trouvé pas mal ce match, mais ça m'a pas marqué. Ensuite on enchaîne avec le premier match de la carte principale, donc de Full Gear, le vrai show pour le coup. On commence avec Kenny Omega contre Adam Page, le match pour la finale, de la finale du tournoi pour couronner le challenger numéro 1 au titre de champion de la AEW détenu par Jon Moxley, je vous rappelle. Et donc on a eu un match vraiment chouette, je n'en attendais pas moins de ce match. C'était un des matchs que j'attendais le plus, je vous l'avais dit sur les réseaux sociaux avant Full Gear, c'est vraiment un des matchs que j'attendais le plus. Et j'ai pas du tout été déçu, on a vraiment eu de très belles actions, vraiment un match incroyable entre les deux anciens partenaires. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était excellent. Et avec une victoire finale de Kenny Omega donc, sur son One Wing and Angel, vraiment stylé, malgré le fait que Adam Page en a contré plusieurs auparavant, donc j'ai trouvé que c'était vraiment chouette. Il y avait vraiment de la bonne baston entre les deux, donc c'était plutôt sympa. Très bon match, voilà, rien de plus à dire, j'ai passé un bon moment. On enchaîne avec le match suivant, Orange Cassidy contre John Silver, un match qui sort un peu de nulle part je trouvais, c'est pas forcément un match qui pour le coup m'intéressait plus que ça, sur le papier en tout cas, et dans les faits, bon, c'était un match qui était bien, mais auquel je trouvais pas forcément grand intérêt qu'il ait sa place dans la carte de Full Gear, parce que voilà, c'est une pseudo-rivalité qui s'est développée en arrière-plan lors de matchs en fait où Orange Cassidy était impliqué. Voilà, donc c'était pas forcément une rivalité qui était hyper intéressante. Après, John Silver, je trouve que c'est un catcheur qui se débrouille très bien sur le ring. Il a vraiment un personnage qui est vraiment intéressant, je trouve, et il arrive vraiment à jouer sur son côté comique, machin, à fond, et je trouve ça vraiment chouette. Et Orange Cassidy, à côté, Orange Cassidy, on ne le présente plus, hein, très grand catcheur dans son style bien à lui. Du coup, une victoire d'Orange Cassidy. Voilà, rien de plus à dire, un match qui ne changera pas l'histoire de la AEW. On enchaîne avec le match suivant, Cody défend son titre de champion de la TNT contre Darby Allin, un match qui sort un peu de nulle part aussi, parce que voilà, pourquoi Darby Allin a une opportunité alors que voilà, il y a d'autres catcheurs plus méritants, ou en tout cas qui ont gagné leurs opportunités. Voilà, Darby Allin, donc challenger numéro 1, voilà, Cody, on sait qu'il a regagné son titre face à Brody Lee dans un dog collar match il y a de ça quelques semaines. Et du coup, il défend son titre contre Darby Allin cette semaine à Full Gear. Un match remporté par Darby Allin, pour le coup à la surprise générale, je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais vraiment à ce que Cody conserve son titre comme il le fait très souvent. Et du coup, victoire de Darby Allin, nouveau champion de la TNT. Darby Allin, c'est un catcheur, j'ai du mal en fait. Je trouve que c'est un catcheur, moi je trouve il véhicule pas trop d'émotions. C'est vraiment un catcheur avec lequel j'ai beaucoup de mal. Je sais pas, je n'accroche pas en fait avec son personnage. Je sais que c'est un personnage qui est très marqué, c'est peut-être justement ça qui me dérange un peu, mais je sais pas. J'ai du mal avec le personnage, avec la storyline du skateboard aussi. Je comprends pas trop, je trouve ça un peu flou et pas très intéressant. Donc bon, après Darby Allin, c'est bien pour lui qu'il ait gagné le titre de la TNT, mais bon. En tout cas, c'est une bonne surprise, hein. Ça je m'attendais vraiment à ce que Cody conserve. Donc très bonne surprise pour ce match quand même, je m'attendais pas à ça. Le match suivant, c'est un match féminin, le deuxième de la soirée. La championne Hikaru Shida qui a gagné le titre, on rappelle, à Double or Nothing au mois de mai contre Nyla Rose, et réaffronte Nyla Rose ce soir. Donc un match, ouais, c'est vraiment le genre de rivalité où là aussi on se demande pourquoi est-ce qu'on a cette rivalité. Bon, Nyla Rose, elle est en puissance, on le sait, elle détruit tout le monde en weekly, à Dark aussi. Et je trouve ça un peu dommage que
ce soit encore elle la challenger, parce qu'il y a beaucoup de femmes talentueuses dans le roster en fait. Et voilà, je trouve ça un peu dommage, j'aurais préféré voir un Hikaru Shida Britt Baker par exemple. Je trouve que ça aurait été plus intéressant. Mais bon, on a eu contre Nyla Rose, avec Nyla Rose, vous savez, accompagnée par Vicky Guerrero. Voilà, bon, Hikaru Shida remporte le match, bon, grâce à, on s'en doutait, hein, une magouille, comme quoi Nyla Rose frappe Vicky Guerrero par erreur. Voilà, et puis Hikaru Shida en profite après pour enchaîner avec son finisher, et puis des gros coups de genoux d'ailleurs, qui lui permettent de remporter le match et de conserver son titre une nouvelle fois. Voilà, match, voilà, j'ai rien de plus à dire. C'est un match qui était pas mal aussi, mais c'est pas un match dont je me rappellerai, je pense, dans 2 mois, quoi. Ensuite, on enchaîne avec le match pour le titre par équipe de l'AEW. Les champions FTR défendent leur titre contre les Young Bucks. Je rappelle, les Young Bucks ont rajouté une stipulation à ce match, à savoir si ils ne gagnent pas ce soir, ils n'auront plus de chance au titre par équipe. Donc c'est ce qu'avait fait Cody pour le titre mondial lorsqu'il avait affronté Chris Jericho, rappelez-vous. Et du coup, on se disait, tiens, les Young Bucks sortent quand même d'un heel turn qui finalement n'a pas réellement abouti. Et à côté, on a FTR qui ont battu les champions par équipe, Hangman Page et Kenny Omega, qui avaient quand même un règne conséquent, hein, je crois presque 200 jours, donc c'est quand même important. Et au final, Young Bucks remporte le match. Surprise générale pour le coup, je m'attendais pas du tout à ça. Voilà, donc un match excellent ce match. Voilà, c'est vraiment un très bon match. On a eu plein de retournements de situation, des near fall. Enfin, vraiment, c'était la folie dans ce match. J'ai adoré ce match et rien de plus à dire, quoi. J'ai passé un très bon moment. Les Young Bucks remportent les titres. Tant mieux pour eux, c'était vachement bien. Et voilà, je vous recommande de revoir ce match encore. Je pense que je regarderai dans quelques années en me disant putain, c'était vraiment un bon match, quoi. On enchaîne avec le match suivant, à savoir Matt Hardy contre Sammy Guevara, une rivalité qui dure là aussi depuis quelques semaines, voire quelques mois même carrément, puisque depuis l'arrivée de Matt Hardy à l'AEW, il est en rivalité avec le Inner Circle. Donc une rivalité qui continue entre les deux hommes. Cette fois-ci, c'est dans un Elite Deletion match. Rappelez-vous, la dernière fois, c'était dans un match de table, si je dis pas de bêtises. Donc là, c'est un Elite Deletion match. Voilà, donc qu'est-ce que c'est un Elite Deletion match? C'est comme ce qu'on avait pu avoir chez la WWE à l'époque contre Bray Wyatt. C'était un Ultimate ou Final Deletion match. Je sais plus, il y en a un des deux. Et l'autre, c'était à la TNA à l'époque. Le premier match qu'il a pu faire de cette stipulation. Puisqu'on rappelle, c'est à la TNA que sa gimmick Broken est née. Et donc c'était Ultimate Deletion, je crois, à la TNA ou Final Deletion, je sais plus, contre Jeff Hardy, son frère. Et donc du coup, on a un troisième, encore une fois. Cette fois-ci, c'est contre Sammy Guevara. Sammy Guevara, voilà. Un match qui, comme vous savez, se déroule à chaque fois au manoir des Hardy, avec tout un tas de gadgets qui sont utilisés. On a eu de la pyrotechnie, on a eu des kendo sticks, on a eu l'arrivée de Santana Ortiz, de Private Party. On a eu plein de petits caméos aussi avec des grandes stars, on peut le dire, du catch. On a eu Hurricane qui est passé. On a eu aussi Gangrel qui est passé. Voilà, on a eu pas mal de gens comme ça. On a eu Seigneur Benjamin qui, je rappelle, est le père de sa femme aussi qui est passée à la fin pour jouer un peu de piano, qui est, on rappelle, une ancienne catcheuse, hein, bien sûr. Voilà, donc vraiment un match très bon. J'ai adoré ce match aussi, vraiment super. J'ai vraiment passé un très bon moment. Très bon match, une belle rivalité qui, j'espère, se termine, parce que voilà, ça dure un peu depuis longtemps et je trouve ça un peu dommage l'un pour l'autre qu'ils soient bloqués dans cette rivalité. Donc j'espère que ça fera avancer les choses. Ça a été un très bon match et je ne peux que vous le recommander. On enchaîne avec l'avant-dernier match du soir, c'est MJF contre Chris Jericho. Si MJF remporte le match, il intégrera le Inner Circle. Voilà, donc une décision intéressante. Face à un adversaire, donc quand même Chris Jericho qui est quand même un très grand catcheur, donc on se dit ça peut quand même, il y a du suspense dans ce match. Donc MJF remporte le match grâce à un roll-up, voilà, puisque Jericho se fait envoyer sa batte de baseball par Jake Hager. L'arbitre croit ensuite que il a frappé MJF puisque MJF s'est écroulé par terre tout seul. Et MJF après en profite pour faire un roll-up derrière, hein, comme tout bon heel qui se respecte, et remporte le match. Et d'ailleurs Jericho s'amusait en fait de ça. Jericho il a vraiment passé un match, il s'amuse en fait de ça, et donc du coup il intègre MJF et Wardlow. Du coup c'est les deux qui sont intégrés dans le Inner Circle. À voir dans les prochaines semaines ce que ça va donner, en espérant que le Inner Circle n'implose pas, ce qui malheureusement je pense est fortement possible. Et le main event du soir, Jon Moxley, le champion de la WWE depuis déjà assez longtemps, défend son titre face à Eddie Kingston à nouveau. On rappelle, il avait défendu il y a quelques semaines dans un Dynamite, et donc là c'est pour le titre encore une fois de la WWE, mais cette fois-ci dans un I Quit match, un match où l'adversaire doit dire qu'il abandonne. Donc c'est Jon Moxley qui a remporté ce match à nouveau. En faisant abandonner Eddie Kingston, en lui faisant prononcer I quit tout simplement. Donc du coup ça a été un match qui était plutôt sympa. Voilà. Par rapport aux autres matchs qu'on a eu avant, c'était un peu en deçà, mais voilà, il y a eu pas mal d'actions, on a eu des punaises, on a eu des barbelés, mais alors là c'est vrai que c'est des barbelés qui étaient un peu...
disons que c'est des barbelés qui blessaient moyennement, voilà. Et pareil aussi pour tout ce qui est le sang. Chez l'AEW, je trouve qu'il y a des gros problèmes au niveau du sang. Ils ont du mal en fait à faire du sang qui soit réaliste. Là, je veux dire, à chaque fois, Jon Moxley, enfin, faut pas nous prendre pour des cons non plus. Quand il se prend le poteau, il tombe à l'extérieur du ring. Enfin, non, c'était à l'extérieur du ring. Il se fait envoyer dans le poteau par Eddie Kingston. Hop, la caméra, elle ne filme plus sur lui. Et on filme sur Eddie Kingston ou je sais plus sur quoi. Et après, on revient 30 secondes après, Jon Moxley en sang. Enfin, voilà, c'est extrêmement mal fait, je trouve. Après, bon, bien sûr, on sait que c'est scénarisé, machin, mais je trouve ça un peu dommage d'avoir fait comme ça, parce que voilà, après en plus pareil bon pour Sammy Guevara aussi, hein, ça me fait ramener sur le Elite Deletion Match, mais voilà, le sang aussi, bah, ça se voit, pareil, la caméra qui coupe, le sang qui est pas très réaliste non plus, mais bon, voilà, c'est du détail bien sûr, mais je trouve ça a quand même son importance, parce que dans un match contre Eddie Kingston, entre Moxley et Kingston, qui était quand même un match assez violent, je trouve que le sang avait quand même son importance et était pas très bien fait. Bon après voilà, bien sûr on peut en penser ce qu'on va. Dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire, très important d'avoir votre avis. Et du coup bah un match qui se termine par une victoire de Moxley. À la fin on a Kenny Omega qui vient passer entre guillemets saluer le champion. Et puis voilà, le show se termine comme ça. Bilan de ce Full Gear, un show que j'ai vraiment apprécié énormément, je ne peux que vous recommander de le voir. C'est vraiment un show qui était vraiment incroyable, beaucoup mieux que All Out, ça c'est sûr et certain, parce que All Out j'avais bien aimé, mais ça ne m'avait pas convaincu autant. Là vraiment on a un show qui était vraiment intéressant, avec une carte vraiment hyper intéressante. Je veux dire, quand on est déjà sur une carte Kenny Omega, Adam Page et les Young Bucks contre FTR déjà, enfin, c'est déjà une carte de ouf. Vraiment un match, enfin une carte, un show entièrement excellent, je ne peux que vous le recommander de le voir, donc c'était vraiment, j'ai passé un très bon moment. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce show, vos avis sur les matchs, ça m'intéresse. Comme d'habitude, on met le petit pouce bleu, c'est très important pour montrer qu'on vous aime ce type de vidéo, et de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour les notifications, c'est très important pour ne rien manquer de mes futures vidéos, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.